Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Objectif Paléo. Je suis Fabien, qui te veut toujours du bien. Et aujourd'hui, je vais te présenter une personne toute particulière que j'ai rencontrée il y a plusieurs mois, avec qui j'ai discuté longuement de santé. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de l'interviewer aujourd'hui, parce qu'il va te partager du très beau contenu. Je pense qu'il va y avoir des belles pépites dans cette interview. Donc Stéphane, je te laisse te présenter pour la personne qui nous écoute. Je le tiens, t'en veux. Tu le tiens? Bon, salut à vous sur la vidéo. Donc moi, Stéphane, je suis à la base entraîneur de tennis depuis une bonne quinzaine d'années et multi-entrepreneur avec une création d'une première entreprise à l'âge de 22 ans. Mes valeurs qui sont vraiment très fortes pour moi aujourd'hui, c'est vraiment la transmission. Donc que ce soit pour mon boulot d'entraîneur ou dans les entreprises que j'ai pu monter, c'est transmettre quelque chose, transmettre un savoir, transmettre mes valeurs. Et une valeur qui me touche particulièrement, ça va être la liberté. Les valeurs qui me touchent particulièrement sont vraiment la liberté, le partage et la transmission. Voilà pour cette petite présentation. Super, cool. La transmission, du coup, comment tu vas l'incarner à travers tes différents projets? Tu as des projets particuliers? Alors, mon projet en ce moment, c'est la spiruline. La spiruline. Voilà, la spiruline. Alors, comment je suis tombé dans la spiruline? Il y a quelques mois de ça, j'ai fait la découverte de ce qu'on appelle le Ikigai. Alors, c'est quoi ça, le Ikigai? Alors, pour résumer, c'est un outil qui permet en fait de connaître ce pourquoi on est fait. Donc, qui va recenser en fait tout ce qui est mission, passion, vocation. Ouais. Et j'ai décidé de faire en fait du coup mon Ikigai par rapport à mon passé d'entrepreneur, d'entraîneur de tennis. Et je voulais un peu faire le point en me disant tiens, ça peut être intéressant de faire mon Ikigai. Et du coup, la première chose dans l'ikigai, c'est, si tu connais Fabien, l'ikigai, hein, c'est du coup ce qu'on aime faire. Ce qu'on aime faire, ouais. Voilà, donc première chose, bon là ça a été un petit peu long parce que j'aurais pu poser une journée complète pour dire tout ce que j'aime faire, mais ce qui est ressorti du coup, c'est ce dont je parlais tout à l'heure par rapport à mes valeurs. Mais voilà, c'est vraiment le fait de transmettre quand je considère avoir une pépite ou que j'ai compris certaines choses. Ce que j'adore déjà dans mon métier d'entraîneur, c'est réussir à transmettre du coup l'information à mes élèves. Au niveau, j'aime tout ce qui est psychologie humaine, mentale, c'est quelque chose qui me passionne. Ouais. Et à côté de ça, au niveau de la nutrition, du coup, aider les gens à savoir ce qu'il y a dans leur assiette, savoir ce qu'ils mangent et leur faire prendre conscience que c'est important de prendre du temps, de savoir ce qu'ils mangent, voilà, en gros, pour résumer. Donc ça, c'est le premier? Ouais, voilà. J'ai commencé à anticiper le deuxième, puisque le deuxième dans Ikigai, c'est ce dont le monde a besoin. Ah, ouais. Et c'est vrai que dans la société actuelle, moi je le vois du coup parce que je côtoie beaucoup de personnes avec mon métier. Je me rends compte que les gens passent beaucoup de temps en fait pour leur travail, mais ils ne prennent pas forcément le temps de se poser. Et je vais me répéter pour se poser les bonnes questions. Ouais. Et la nutrition pour moi c'est vraiment quelque chose d'important. On voit aujourd'hui les gens ils vont prendre des plats tout préparés, des plats tout faits, ils entendent parler qu'un truc c'est pas mal, tiens la spiruline j'ai entendu que c'était bien, tiens ils vont sur internet, ils commandent un truc sans vraiment aller chercher dans le détail. Alors je fais une généralité, je sais que tout le monde, c'est pas le cas de tout le monde. Bien sûr. Et j'espère que c'est pas votre cas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui les gens globalement, pour la plupart, ne prennent pas le temps vraiment de savoir qu'est-ce qui va être bon pour eux. Et particulièrement, d'un point de vue personnel, je pense que tu connais la société Monsanto. Monsanto, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société qui existe depuis 113 ans aujourd'hui, ce qui est quand même incroyable, qui est présente dans 66 pays dans le monde, qui a plus de 22 000 personnes qui travaillent pour eux. Et aujourd'hui, Monsanto, déjà pour vous situer un petit peu Monsanto, lors de la guerre du Vietnam, les États-Unis ont mandaté Monsanto pour créer un pesticide puissant qui permettait en fait de raser tous les arbres pour que l'ennemi ne puisse pas se cacher derrière les arbres. Carrément. Et pendant 10 ans, du coup pendant la guerre qui a duré longtemps, on a pulvérisé toute la forêt pour désherber les arbres. Désarbrer quoi. Désarbrer, voilà exactement. Je ne sais pas si ça existe ce mot, mais en gros désarbrer. Ok. Et donc Monsanto, du coup, on crée aussi un pesticide pour tous nos agriculteurs qui s'appelle le Roundup, que tu connais, voilà. Et ce super pesticide permet en fait, d'après Monsanto, donc d'éliminer toutes les mauvaises herbes. On se doute bien que si ça élimine les mauvaises herbes, ça élimine aussi les bonnes.
Et du coup, bah, forcément, ils ne s'en sont pas arrêtés là. Ils ont créé du coup des semences, parce qu'aujourd'hui, Monsanto, c'est 90% des semences mondiales qui leur appartiennent et qui sont génétiquement modifiées. Et ils ont créé des semences qui, évidemment, pouvaient résister au Roundup. Donc, si on résume, les agriculteurs achètent du Roundup, détruisent tout, et puis plantent les semences Monsanto. Et il se trouve que dans beaucoup de pays, c'est devenu obligatoire d'utiliser les semences Monsanto. Pourquoi? C'est du business, puisque derrière, forcément, comme elles sont toutes génétiquement modifiées et stériles, bah, l'année d'après, quand tu as fait toutes tes belles tomates, si tu veux planter la petite graine que tu as fait sécher dans la terre, ça ne pousse pas. Donc les agriculteurs doivent racheter. Alors je vais quand même annoncer quelque chose de quand même plutôt positif, c'est que le Roundup avait été déclaré par Monsanto comme quoi c'était pas du tout nocif pour l'environnement, que c'était biodégradable, etc. Ils ont quand même été portés au tribunal et ont perdu un procès Monsanto puisqu'on s'est rendu compte en fait que ça avait pollué énormément les sols. Voilà. Bon, je vais pas rentrer plus dans le détail par rapport à Monsanto, mais au moins ça permet aux gens qui nous écoutent de se renseigner sur cette entreprise. Et du coup, c'est une aide pour vous à prendre conscience de ce qui se passe aujourd'hui et de se dire que par rapport à ça, il y a des solutions. Il y a des solutions que chacun peut agir en fait avec les solutions. Et c'est là en fait où du coup, pour le coup, moi j'ai décidé d'agir. Et pour rester toujours dans le Ikigai, la troisième partie du Ikigai, c'est quels sont tes talents, en gros. Tes talents. Voilà, tes talents. Et du coup, par rapport à mon expérience de vie, par rapport à ce que j'ai pu vivre dans ma vie, j'ai pris en conscience de certaines choses. Et en fait, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est vraiment une passion. Une passion, du coup, pour la nutrition, pour la transmission. Et du coup, en créant cette marque au niveau de la spiruline, l'objectif est de montrer aux personnes qu'on peut mieux consommer. Il existe encore des producteurs qui se battent en tout cas contre Monsanto, contre tout ce qui est stérile, etc. Et j'ai décidé du coup de lancer un site avec, pour le moment, de la spiruline. J'ai d'autres produits qui vont arriver derrière et proposer un produit qui est 100% naturel et qui est bio. Oui, donc au final, par rapport à ce que tu disais sur Monsanto, c'est un peu ta contribution, c'est ta contribution au monde que d'apporter un produit sain, là où justement il y a de plus en plus de ces semences stériles, etc., où les sols sont pollués. Toi, tu vas apporter ta pierre à l'édifice avec la spiruline. Exactement. Pour commencer, du coup, avec la spiruline. Voilà. Et du coup, parce que je pense que beaucoup de personnes, sûrement toi qui nous écoutes, tu as sûrement entendu parler de spiruline, je pense, c'est très connu aujourd'hui. Maintenant, j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans le détail. La spiruline, est-ce que tu peux nous préciser qu'est-ce que c'est vraiment? Qu'est-ce que ça peut apporter? Quels sont les bénéfices réels qu'on peut en attendre? Quels bénéfices on peut avoir? Parce qu'on peut, si on regarde un petit peu sur Internet, tu vas avoir un petit peu l'image de quelque chose de miraculeux. Qu'est-ce qu'on peut en attendre vraiment? Et puis, je pense qu'il faut faire attention aussi, parce que je crois qu'il y a des spirulines de Chine, ce genre de choses. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à cette algue? Alors, pour commencer, par rapport à ce que tu as dit, j'ai entendu parler de la spiruline pour la première fois il y a 2 ans avec un ami qui s'appelle Thomas, que je salue d'ailleurs, qui est breton et qui est chef en fait, et il cuisine en fait tout ce qui est végétal. Et c'est un passionné de tout ce qui est cuisine végétale, il est vegan. Et il m'a parlé de la spiruline, du coup maintenant il y a à peu près, je le connais depuis 5 ans, il y a 1 an et demi, 2 ans. Et c'est vrai que quand il m'a parlé de ce super aliment, je me suis dit c'est quand même un truc de dingue, les vertus que ça a, ça vaut le coup de s'y intéresser. Bon, je pars pas avec aucune base. Ayant un père homéopathe, je baigne dans la nutrition depuis pas mal d'années. Donc le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai appelé mon papa et je lui ai dit tu connais la spiruline? Parce que là, j'ai rencontré un mec qui m'a parlé de la spiruline. C'est un truc de dingue. Il m'a dit bah oui, je connais parce que j'en parle à mes patients et du coup mes patients en achètent. Putain, c'est un truc de fou. Et moi, tu m'en as pas parlé, quoi. Enfin, on dit toujours que les cordonniers sont les moins bien chaussés. Et du coup, je me suis renseigné et c'est vrai que quand on tape spiruline sur Google, on va avoir forcément des articles sur les bienfaits et des articles sur les méfaits. Et justement, la première chose que j'ai voulu regarder, c'est ok, c'est cool, il y a plein de bons trucs, plein de bonnes choses. Je vais aller voir déjà qu'est-ce qu'on dit de pas bon dessus parce que c'est intéressant de... Je ne vais pas me lancer dans un produit si je pense qu'il peut y avoir des problèmes par rapport aux gens qui en prennent. Et en fait, si on regarde sur Internet, il y a vraiment 2 choses qui ressortent qui peuvent être problématiques par rapport à la spiruline. La première chose, c'est par rapport à la provenance de la spiruline. Et la deuxième chose, c'est par rapport au dosage.
Ok. Et en fait, les deux avertissements, les deux warnings, c'est on parle de problème de rein pour des gens qui ont pris de la spiruline, qui est directement lié en fait à la présence de métaux lourds. Mhm. Et pour résumer, la spiruline, en fait, quand elle est cultivée dans des bassins ou à l'air libre, Ouais. donc c'est en eau douce, hein, la spiruline, qu'elle est cultivée, eh bien en fait, elle va attirer tout ce qui est métaux lourds. Ok. Donc pour des spirulines qui viennent d'Inde, de Bali, de Chine, du Japon avec Fukushima par exemple, Ah ouais. ces spirulines-là qui sont cultivées en plus à ciel ouvert, du coup regorgent de métaux lourds. Et du coup, quand on prend la spiruline, certes, il y a les bienfaits, mais il y a des méfaits qui sont quand même conséquents. Hmm. La deuxième chose, c'est le dosage. La spiruline, ça a tellement d'apports nutritionnels, d'acides aminés, de vitamines, de fer, de bêta-carotène, enfin, Ouais. tous les compléments dont les gens peuvent avoir des carences au quotidien, Mhm. qu'on ne peut pas non plus en prendre 50 grammes par jour. Ouais. On conseille 3 grammes par jour. Et pour des sportifs, on peut monter jusqu'à 10 grammes. Mais il faut vraiment rester dans ces eaux-là, Ouais. entre 3 et 10 grammes. Voilà. Pour quelqu'un qui a vraiment une alimentation qui est pas folle, il vaut même mieux qu'il démarre à 1 gramme, parce qu'il va tellement avoir d'apport que ça va lui faire bizarre. Et surtout pas la prendre le soir au passage, parce que sinon il va pas dormir. Donc voilà les deux choses vraiment fondamentales dont il faut faire attention. Et là, je vais vous apprendre quelque chose qui est important, parce que vous qui m'écoutez, si vous achetez de la spiruline par exemple en magasin bio, vous allez me dire, bah, moi c'est bon, je l'achète dans un magasin bio, elle est bio. Alors là, c'est très intéressant parce que du coup, ayant mis un pied dedans maintenant il y a plus de 2 ans, bah, j'ai appris différentes choses. Par exemple, sur des sachets de spiruline, on peut voir marqué fabriqué en France. Ah oui. Parce que la spiruline se vend sous forme de poudre, de paillettes ou de comprimés. Et du coup, des entreprises peuvent acheter de la poudre en Inde, Mhm. la faire venir en France, la comprimer en France et la vendre avec un drapeau bleu, blanc, rouge et marqué fabriqué en France. Donc quand on va au magasin bio et qu'on se dit bah ouais c'est cool, je l'ai acheté au magasin bio, c'est bon. Mais en fait la spiruline ne vient ni plus ni moins d'Inde et en fait est comprimée. Et ils En peuvent. France. Et il est possible d'avoir le label bio en faisant une. La spiruline, est-ce qu'elle est censée être bio en Inde ou dans Alors, les autres pays? Alors le label bio en Inde comparé au label bio en France, Ouais. il y a 130 points de moins à respecter en Inde qu'en France. Donc le label AB en Inde, oui on peut l'avoir. Moi personnellement je ne m'y aventurerai pas, mais c'est possible. Ouais. Et c'est là en fait qu'on voit justement toutes les dérives. Tous les ouais. Voilà. Et du coup, bah, et le producteur avec lequel je travaille, j'ai eu la chance de le rencontrer par Thomas, qui m'a Mhm. parlé de lui. Et c'était un producteur breton, du Mhm. Finistère, et qui a en fait été le premier producteur français et européen à avoir le label agriculture biologique français en novembre dernier, donc en novembre 2017. Ah d'accord. Donc je travaille avec le seul producteur en Europe qui fait du bio français. Et puis en plus, je pense que c'est une sacrée force de pouvoir faire cultiver en France parce que la spiruline se cultive beaucoup en France et ça permet vraiment d'avoir une qualité, un cahier des charges qui est vraiment au top. Enfin, je ne suis pas dans le domaine, mais je sais que quand tu achètes des fruits, des légumes en magasin bio, en France, qui viennent du local, la qualité n'a rien à voir. La spiruline, je pense que c'est pareil. Du coup, le cahier des charges est quand même vachement strict en France pour le bio, non? C'est un truc de dingue. Là, c'est mon le coach de tennis qui parle. Non, pour pouvoir avoir le label bio, il y a plein de normes à respecter. Les normes principales sont le fait d'être dans des bassins qui sont fermés, donc vraiment dans des serres, avoir une eau qui est filtrée, l'air filtré, pour qu'il y ait, comme ça attire tout, qu'il y ait vraiment Rien. aucun problème au niveau métaux lourds, voilà, etc. Oui. Et la manière dont elle est nourrie. Parce qu'aujourd'hui, dans la plupart de l'agriculture qu'on connaît aujourd'hui, intensive, pour justement les petites fermes de spiruline qu'il y a en France, la plupart des producteurs mettent de l'urée, du bicarbonate, Ah de oui. l'azote, parce que justement ça permet de développer plus vite. D'accord. Parce que la spiruline, dans son environnement naturel, il y a des animaux qui vont faire pipi dans l'eau, c'est de l'urée, et ça permet du coup de grossir plus vite. D'accord. Et il est là tout le problème avec la spiruline comparé aux fruits et légumes qu'on connaît. Pour nous, un producteur bio, on s'imagine le petit gars qui a sa ferme et qui va produire ses tomates. Oui, mais pour la spiruline, on ne peut pas faire ça. Parce que la spiruline, naturellement, dans son environnement, va justement avoir des métaux lourds, etc. D'accord. Et le producteur aujourd'hui avec lequel je travaille qui est bio, c'est un industriel parce qu'il a dû tout cloisonner, tout fermer, filtrer l'eau, Oui. filtrer l'air. C'est une qualité de labo. Ils sont en blouse blanche, ils ont un masque pour la bouche. C'est vraiment une qualité qu'on ne peut pas faire
comme ça parce que dans son jardin, on fait sa petite ferme. Et il est là vraiment elle est là la problématique au niveau de la spiruline. D'accord. Tu vois, c'est que les gens s'attendent à quelque chose, mais ça ne fonctionne pas pareil. Parce que c'est un produit qui est complètement différent en fait et qui du coup si tu le mets dans un environnement où il y a de la pollution, bah, ça va tout attirer en fait. Exactement. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les fameux bienfaits qu'on peut en attendre? Que toi, peut-être que tu en prends depuis un moment, j'imagine. Quel changement tu as vu chez tes clients, chez des amis, dans ta famille peut-être? Tu parlais que ton père conseillait à ses clients, enfin ses patients. Du coup, quel bienfait on peut en attendre au niveau du corps, de la santé, peut-être de l'esprit? Enfin, tu peux nous en dire plus là-dessus? Sachant que ça c'est lié. Comme tu le sais, le corps et l'esprit sont liés. Bien sûr. Si le corps va mieux, l'esprit va mieux. C'est sûr. Bah, si je dois résumer, on voit plein de choses sur la spiruline. C'est assez simple. En fait, c'est qu'aujourd'hui, dans une alimentation, même quelqu'un qui fait attention à son alimentation, il peut avoir des carences. Voilà. La spiruline vient compléter en fait ces carences avec un produit qui est naturel. Dans la spiruline, il y a 20 acides aminés, dont les 9 essentiels. Il y a une dizaine de vitamines. Il y a 50% des apports de fer de la journée dans 3 grammes. Dans 3 grammes, il y a l'équivalent bêta-carotène de 5 carottes. Il y a 65% de protéines végétales, donc pour les végétariens, véganes, c'est top. Et bon, voilà, énormément d'autres bienfaits. Et en fait, bah, forcément, quand on mange mieux, quand on se nourrit mieux, eh ben, on a automatiquement plus d'énergie. Et la vertu numéro 1 de la spiruline, et ce qui ressort des gens qui en prennent, c'est un gain en énergie. C'est vraiment plus de tonus, plus de pêche. On conseille une cure entre 2 et 3 mois. On n'est pas obligé d'en prendre toute l'année. On peut décider d'en prendre par exemple dans les moments où on sait qu'on est un peu plus fatigué. Alors pour des sportifs, ça peut être en approche d'une compétition qui est importante, à l'arrivée de l'hiver, voilà, prendre 3 mois, 2-3 mois de cure pour ressentir ses bienfaits vraiment au niveau énergétique. C'est vraiment un gain en énergie. Donc quelqu'un qui est fatigué chronique, quelqu'un qui a du mal à dormir, ce genre de choses, va voir carrément une amélioration en prenant ce genre la spiruline. Voilà, mais le matin. Le matin. Moi, je conseille vraiment une prise le matin. D'accord. Voilà, au petit déjeuner. Donc, ceux qui prennent des comprimés, ça va représenter 6 comprimés pour arriver aux 3 grammes. Et ceux qui prennent de la poudre, ça va être une petite cuillère à café qu'ils vont mélanger dans un smoothie ou dans un jus de pomme ou dans une compote. Voilà. Et est-ce que tu as vu ou entendu des bienfaits inhabituels, bizarres, une personne qui a tu t'attendais pas à avoir ce genre d'effet-là avec la spiruline, une personne qui te dit tu sais Stéphane, depuis que je prends la spiruline, j'ai ça. Est-ce que tu as eu ce genre de témoignage ou que tu as entendu Moi, j'ai un témoignage qui m'a marqué, mais qui va être quand même en lien avec ce dont je parlais. C'est un ami en fait qui court de manière régulière, qui fait des semi-marathons, voilà, qui est vraiment un sportif, donc qui a déjà une alimentation et vraiment saine. Il a un bon rythme biologique, etc. Et il a vu en fait sa moyenne sur le semi augmenter d'1 km/h. Sur le semi-marathon? Ouais, depuis qu'il prend la spiruline. Donc ça, c'est, j'étais plutôt content. Oui. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait que je fasse une petite interview pour le site. Mais ça, c'est plutôt quelque chose qui est marquant. Et je vais aussi parler de Geoffrey, qui est notre ambassadeur, donc Geoffrey Blancano, qui est le vainqueur Roland Garros Junior en 2016. Qui du coup prend de la spiruline et qui est l'ambassadeur tennis en tout cas chez nous et qui lui pour le coup est devenu un inconditionnel fan de la marque et qui me dit c'est un truc de dingue et puis quand il est en tournoi il me dit j'ai pris 10 comprimés ce matin, j'étais au taquet et voilà pour des gens qui ont en plus déjà un cadre assez sain, c'est fantastique quoi. Mais bon, ça rejoint toujours ce tonus mais c'est vraiment l'effet. Et justement, pour aller encore plus loin, tu parles de cadre sain, tu dis que la spiruline, ça peut exprimer son potentiel, surtout sur un mode de vie sain. Ce qui peut paraître paradoxal, on se dirait c'est les gens qui ont un mode de vie vraiment nul, vraiment déséquilibré, avec une alimentation très pauvre, et on se dirait ils prennent de la spiruline, du coup ça leur fait des apports, donc ils vont se sentir mieux. Donc toi tu dis presque que les gens qui ont un mode de vie sain, ils vont ressentir encore plus de bénéfices. Ouais. Au niveau des sportifs, ça a été assez flagrant. Après, sur des personnes qui ont un rythme de vie qui n'est pas bon, il ne faut pas rêver. C'est pas je prends de l'aspirine et tout d'un coup, je peux faire n'importe quoi, sortir jusqu'à 3h du mat. C'est un complément naturel qui est sain, ça c'est top. Après, à côté de ça, si les gens en prennent pour se sentir mieux, il faut respecter un rythme biologique. Il faut essayer
de manger mieux. Alors, je ne vais peut-être pas lancer le débat sur le manger mieux, mais voilà, manger différemment. C'est accompagner un changement. L'objectif vraiment derrière ce projet de Spiruline, c'est cette prise de conscience par rapport à l'alimentation, le fait de se rendre compte qu'en mangeant mieux, on a plus d'énergie. En ayant plus d'énergie, bah, on va faire plus de choses et ça peut être un moyen de changer. En fait. Et là, je parle pas que de la nutrition. Je parle d'aller mieux, en fait. Bien sûr. Voilà. Bah, tu devances ma prochaine question, du coup. Ah, Parce que je voulais qu'on aille un petit peu plus loin rapidement sur la nutrition, justement, pour ça, enfin, sur le mode de vie. Tu dis que c'est un super complément au mode de vie sain. Donc, pour toi, donc personnellement, pour toi, c'est quoi vraiment les piliers majeurs par rapport à ton expérience, ta vie, on en avait parlé, etc. C'est quoi pour toi vraiment les piliers majeurs d'une vie saine et équilibrée? Parce qu'on entend souvent, surtout la nutrition, tu vas manger ça, les légumes. Pour toi, c'est quoi la base, le tabouret, le trépied du tabouret de la santé pleine et entière? alors du coup, pour le coup, je vais parler de ce que je fais. Ouais, Et puis, comme j'incarne ce que je dis, oui, bah, je vais plutôt raconter ce que je fais. ouais, J'ai une tendance à me réveiller toujours 1 heure plus tôt le matin que l'heure à laquelle je devrais me réveiller pour aller ouais, faire ce que j'ai à faire. Et cette heure, je la consacre pour moi. Avec tous les matins, je fais du pilates. J'ai eu un grave accident de dos en fait il y a quelques années. mhm, On m'avait dit qu'il fallait que je me fasse opérer et en fait avec le pilates, j'ai réussi en fait à me renforcer au niveau musculaire et à éviter cette opération. C'est devenu une habitude en fait, c'est-à-dire ouais, que tous les matins, je vais faire mon pilates. Tous les matins, je vais prendre un temps pour moi, pour regarder une vidéo qui m'inspire, pour lire un bouquin, mon bouquin du moment. Voilà, ouais, je vais prendre le temps et je vais me préparer mon petit déj. Et mon petit déj, je l'ai mis sur le site internet. C'est marrant, c'est un petit déjeuner qu'on connaît, que j'ai un peu amélioré, que le miam aux fruits, oui, voilà, en mettant un petit peu de spiruline forcément dedans. Du coup, j'invite les gens à regarder sur le site ce petit déj. Et c'est vrai que déjà de prendre ce temps le matin pour moi, de me prendre ce petit déj à la place d'une biscotte, d'un peu de Nutella dessus ou un truc comme ça, déjà je change complètement mon énergie en fait. ouais, Parce que la vidéo va m'inspirer, va me donner de la motivation. Le fait d'avoir fait du sport, bah forcément je suis réveillé, je prends un super petit déj, je sais que c'est bon, je suis parti pour la journée, quoi. ouais, Donc ça déjà c'est la première chose. Et essayer d'avoir vraiment ce rituel au quotidien. ouais. Ça peut être difficile au début, mais comme on le dit, une habitude, si on commence à le faire régulièrement, au bout de 3 semaines, Ouais. c'est devenu normal en fait. Et puis ça paye. Voilà, et puis ça paye. Ouais. Donc ça c'est vraiment le fondamental. Première règle. Ouais, c'est vraiment ma première règle, c'est ça se joue le matin. Yes. Le midi, comme je suis toujours entraîneur, voilà, j'essaye de ne pas manger un repas trop lourd. Mhm. Et en plus, c'est la bonne période là parce qu'on arrive dans l'été. Ouais. Et j'ai tendance à me faire des salades plutôt crues. Ouais. Parce que du coup, il y a beaucoup plus, dans ce qui est cru, il y a beaucoup plus de nutriments, forcément, plus de vitamines. Et donc, tous les midis, moi, c'est une salade. Mhm. Alors, en général, légumes plutôt crus. Ouais, du coup, j'ai menti parce que c'est pas ce qu'on a mangé à midi. Non. Mais c'est vrai que pour le coup, le midi, c'est on va dire 5 fois par semaine, Du cru. je mange, voilà, je mange du cru, je le digère pour ma part vraiment beaucoup mieux. Ouais. Et ça me permet de tout de suite réattaquer et refaire du sport dans l'après-midi. Ok. Et voilà, ça reste un fondamental. Mhm. Et si on reste vraiment sur la nutrition, j'aime pas dire ce qu'il faut pas faire, mais en tout cas, il y a quand même des choses que j'aurais tendance à barrer dans l'alimentation, à essayer de retirer dans l'alimentation. On en parle beaucoup aujourd'hui, mais tout ce qui est produits laitiers, je conseille vraiment d'oublier ça. J'explique pourquoi. Ouais. Non, non. Non, voilà. Tout ce qui Je pense que c'est clair. je pense que t'as c'est fait des clair vidéos pour les gens là-dessus. qui t'écoutent. Ok, Ouais. d'accord. Donc tout ce qui est produits laitiers, c'est complètement On barré les de vire, l'alimentation. C'est pas. Tout ce qui est viande rouge, c'est vraiment si vous êtes un grand fan de viande rouge, bah, Diminuer, ouais. diminuez au maximum tout ce qui est viande rouge parce que ça puise l'énergie qu'il y a dans vos os et forcément pour digérer de la viande rouge, je sais pas, mais moi je mange un burger le soir, je vais pas dormir de la nuit, je sais pas si ça te fait ça aussi, mais vraiment tout ce qui est viande rouge et produits laitiers, allez, je dirais, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais ces deux choses-là, barrez-les de votre alimentation. Ok, Voilà. cool. Bon, je pense Voilà. que c'est clair, il y a déjà pas beaucoup d'infos. En quelques secondes rapidement, on peut te retrouver où? On peut retrouver où c'est cette spiruline unique en France, en Europe même? On te retrouve où?
Alors, je suis exclusivement sur mon site internet, donc c'est www.sporuline.com, sporuline.com. Et sinon, j'ai été distribué par quelques sites internet dans le sport comme Alltrix, Tennis Pro, Tennis Achat, voilà, plusieurs sites internet qui vendent mon produit. Voilà. Super. Voilà. Merci Stéphane. Bah écoute, De belles merci. infos, miam aux fruits, il y a plein de choses sur la santé. J'espère que tu as pris des notes, j'espère que tu as vraiment bien enregistré ce qu'il a dit, puisque ben, il incarne ce qu'il dit. Moi aussi, on a un mode de vie, je pense, très similaire. Je te mets de toute façon tous les liens dans la description, j'espère que tu as apprécié. Je t'invite à mettre un like sous la vidéo, hein, à t'abonner, etc. Tutti quanti. Je te souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Bye.